Salut, c'est Léo, ça dit quoi? Allez, Charles Olivon, il a perdu le ballon, il a perdu le ballon qui est passé et qui est sorti par les Sud-Africains. La France est éliminée de sa Coupe du Monde. Quelle désillusion! Bon, je sais pas toi, mais moi j'ai pas dormi de la nuit. Réveil très compliqué ce matin. L'équipe de France de rugby éliminée par l'Afrique du Sud hier pour un tout petit point. Défaite 29-28 en quart de finale. Ma collègue Fanny Lechevestrier, qui commentait le match sur France Info, m'a envoyé un petit message à la fin du match, aussi dépité que les supporters. Salut Léo, tu l'entends derrière moi, le Stade de France s'est vidé extrêmement vite. Alors on a vibré vraiment jusqu'au bout. Ce soir, malheureusement, c'est pas passé. L'équipe de France semblait pourtant avoir les moyens de se qualifier pour ces demi-finales, voire beaucoup mieux. On attendait bien sûr enfin un titre de champion du monde. On a vu les joueurs en larmes, Antoine Dupont se prendre la tête entre les mains, Fabien Galtier, Karim Ghezal, l'entraîneur de la défense du 15 de France, pleurer vraiment à chaudes larmes. Il va vraiment falloir digérer cette défaite. Et moi qui croyais qu'avec le retour d'Antoine Dupont, on était injouable. Merci Antoine, t'es beau. Avec ton casque, t'es beau. Ouais, ça n'a pas suffi. C'est la 3e fois d'affilée que le 15 de France est éliminé dès les quarts de finale de la Coupe du Monde. Regarde la vie qu'on mène, regarde la vie qu'on mène, regarde la vie qu'on mène. Mais cette fois, les Français ont fait trop d'erreurs et début de polémique, l'arbitrage n'a pas été au niveau selon le capitaine Antoine Dupont. Bientôt j'irai au ciel rejoindre Rictus, le petit Lamy. Regarde la vie qu'on mène, on fait ça que pour la famille. On a toujours fait que du sale et nos parents ne font que prier. Pardonne-moi si je suis pas là, si je cours derrière les lignes. Et ça, je t'en reparle à la fin de l'épisode. Mais avant, les suites de l'attentat d'Arras, dans le nord de la France. Et comme hier au Stade de France... Nous souhaitons également honorer la mémoire du professeur de français assassiné à Arras. 1 minute de silence sera observée aujourd'hui à 14h dans les collèges et lycées en hommage à Dominique Bernard, professeur de français poignardé à mort vendredi dans son établissement. 1 minute de silence également 3 ans jour pour jour après l'assassinat terroriste d'un autre professeur, Samuel Paty. Les cours ne commenceront aujourd'hui qu'à 10h. Avant ça, les élèves pourront échanger avec leurs enseignants. Ce qui est en jeu, c'est le souvenir de Dominique Bernard et de Samuel Paty. Le ministre de l'Éducation nationale suivra cette journée de très près. Il ne veut aucune contestation dans ces moments d'hommage. Le suspect, lui, âgé de 20 ans et ancien élève du lycée, est toujours en garde à vue. Il était suivi par les policiers du renseignement pour radicalisation. En Israël, l'armée prépare toujours son offensive terrestre contre le Hamas. Des militaires et des chars blindés continuent de se masser aux frontières de la bande de Gaza. Le bilan a continué de grimper pendant le week-end. Plus de 1400 morts en Israël, plus de 2600 à Gaza, dont plus de 700 enfants selon les autorités palestiniennes. Sinon, ce matin, je peux te dire que le chantier controversé de l'autoroute A69 va reprendre dès aujourd'hui. C'est le ministère des Transports qui le confirme à France Info. Tu sais, je te parle de cette autoroute entre Castres et Toulouse. Elle est contestée par des militants écologistes dont certains ont fait des grèves de la faim et de la soif. Le ministre Clément Beaune les appelle à la responsabilité. Et puis une question dans l'actu aujourd'hui. Comment faire pour augmenter les salaires? C'est l'objectif d'une conférence sociale ce lundi, une réunion entre les syndicats et la Première ministre Elisabeth Borne, avec pour attention particulière des métiers qui payent encore moins que les 1 380 € par mois du SMIC, comme dans les laboratoires d'analyse médicale où 80% des salariés sont des femmes. Si les salaires n'augmentent pas du tout, ça va être compliqué pour moi de trouver un logement parce que depuis mon divorce, je suis chez mes parents. Quand j'étais agent d'entretien, j'ai été payée au SMIC. Ensuite, je suis passée secrétaire médicale. J'ai perdu 180 €. J'ai mis effectivement 3 ans pour essayer d'avoir un salaire à peu près décent. Là, je suis aux alentours de 1 250 € par mois. Alors, la Première ministre a promis des annonces, mais pas forcément une hausse des salaires tout de suite. Elle doit notamment créer un haut conseil des rémunérations qui, lui, sera chargé de faire ses propositions. Pour le salaire minimum syndical, on ne peut pas faire moins. Magnifique. Je prends. Très bien. Et alors ça, t'as peut-être reconnu au début de l'épisode, c'est Nino qui était venu en 2019 à Radio France, juste en dessous du studio où j'enregistre en ce moment. Et si tu tends l'oreille, tu peux entendre des violons. Parce que c'est un concert du festival de la radio Move, hip-hop symphonique, où les artistes sont accompagnés par l'orchestre philharmonique de Radio France.
Chaque année, c'est un carton et la 8e édition aura lieu le jeudi 2 novembre prochain avec notamment à l'affiche Ronisia, Taïk ou encore Ouerenois. Et pour avoir tes places, c'est sur tirage au sort à partir d'aujourd'hui et toute la semaine. Je te mets les liens dans la page Ça dit quoi de franceinfo.fr. Bon début de semaine, c'était Léo de France Info. Allez, ciao!